مرحبا التلاميذ بريمير باك سيونس اكسبيريمونتال سيونس ماتيماتيك سيونس تكنولوجيك. بون اليوم غادي نقصر عليكم الدرس ديال دوزاج ديريكت وبيان كنسميو ايضا تيتراج يعني بالعربيه المعايره. بون هذا الدرس غادي نقدموا لكم على شكل تمرين اللي غادي نديروا ليه تصحيح مجموعين. دونك من خلال هذا التمرين غادي نعرض لكم je vais vous présenter la leçon. On va commencer par dosage colorimétrique. يعني بالعربيه المعايره الملوانيه. Ça veut dire donc علاش هذه الملوانيه؟ لاننا كنعتمدوا على لا couleur de la solution pour suivre ce dosage. OK? Et puis donc on détermine l'équivalence lorsqu'il y a variation de la couleur de système réactionnel. Alors donc voilà l'exercice. يعني هذا l'exercice غنعطيو فيه دي كيسيون ومن خلال هاد لي كيسيون كلهم غادي نكونوا وقفنا على جميع نقاط هاد الدوزاج colorimétrique. Donc en titre, OK, ça veut dire نعاير les ions Fe2+ contenus dans une solution de sulfate de fer 2 de concentration C1 et de volume V1 égale à 10 millilitres. يعني الكونسنتراسيون C1 دونك ما كنعرفوهاش هي اللي خصنا نحددو. Par une solution acidifiée de permanganate de potassium de concentration C2 égale à 1,2 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. OK. Alors donc la première question, voyez, quel est le but du dosage? OK. Donc le but du dosage. إذن شنو هو الهدف من الدوزاج او من لو تيتراج؟ et tout simplement de déterminer la quantité de matière d'une espèce chimique dans une solution ou bien la concentration ديال واحد النوع كيميائي une espèce chimique dans une solution. Détermination de la quantité de matière d'une espèce chimique. Bien sûr, dans une solution. Dans une solution. Passons à la deuxième question. Représenter le schéma du dispositif expérimental utilisé en titrage. Alors voilà, donc j'ai dessiné ici ce dispositif. Alors donc là, on a ce qu'on appelle burette. Burette. Alors cette burette, elle est graduée en millilitres. Dans la burette, on met la solution T30, la solution dont on connaît sa concentration. كنسميوها solution T30 أو بالعربية المحلول المعاير. Alors dans notre cas, la solution T30 c'est la solution de permanganate de potassium. Ça veut dire K plus AQ plus Mn au 4 moins AQ. Alors cette solution, on connaît sa concentration qui est C2 et cette burette nous permet de mesurer le volume ajouté à l'équivalence. يعني هاد البوريت هادي كنستعملوها باش تمكننا باش نعبروا الحجم اللي كنضيفوه à l'équivalence. Alors là on a un bécher, OK, bécher où on met la solution titrée يعني المحلول الذي سوف نعايره dont on ne connaît pas sa concentration. Alors là, il s'agit de la solution de sulfate de fer 2. Donc ici, solution titrée. Okay? Donc il s'agit bien sûr de la solution Fe2 plus AQ plus SO4 de moins AQ. Voilà. Et donc alors, chaque fois, on ajoute une goutte ou bien 1 millilitre de la solution T30
on doit mélanger les deux solutions, ça veut dire la goutte ajoutée et la solution titrée. Alors là, on a besoin d'un agitateur magnétique. Alors là, c'est un générateur de champs magnétiques variables, et là, on a un barreau aimanté. Donc là, on a un agitateur magnétique, et là, on a un barreau aimanté. يعني واحد قضيب مو مغناطيس. Bon, في الحالة إلا ما كانش عندنا هذا لاجيتاتور مانيتيك, on peut utiliser un bâton de verre, ok, يمكن نستعملوا واحد لا تيج, ok, ديال الزجاج باش نبقاو نحركوا chaque fois qu'on ajoute une goutte de cette solution. Donc هذا هو le schéma ديال le montage expérimental utilisé pour réaliser ce titrage. Bon, d'abord sur la question 3, désigner les couples oxride donc qui participent dans la réaction, ok, du titrage, et écrire l'équation de cette transformation. Ok, donc là je vais alors effacer cette partie, ok, ou bien voilà donc le montage, donc je vais l'effacer pour répondre ici, voilà. Donc la question 3. Alors les couples mis en jeu sont. Bon, on a le couple, alors donc là on a le couple ion permanganate qui joue le rôle de l'oxydant, parce que les ions permanganates ce sont des oxydants très forts. Ok. Donc on a le couple permanganate, ça veut dire Mn au 4 moins AQ. Donc ce couple, cet ion, lorsqu'il subit une réduction, il se transforme en ion Mn de plus AQ. Et on a le deuxième couple, c'est le couple Fe 3 plus AQ et l'ion Fe 2 plus AQ. Alors nous, on a au réactif les ions Fe2+, donc ils subissent une oxydation pour se transformer en ion Fe3+. Donc voilà les couples. Donc deuxième partie de la question, je dois écrire l'équation globale de la transformation qui se déroule entre les deux ions. Ok. Donc commençons par l'oxydation des ions Fe2+. Alors nous avons ici les ions Fe2+ AQ. Ok. Donc ils se transforment en ion Fe3+ AQ plus un électron. Tandis que les ions Mn au 4- AQ. Alors j'ai déjà montré comment on écrit l'équation équilibrée de cette réduction des ions permanganates. Donc là, j'écris ok plus un nombre d'électrons, ok. Alors donc la réduction se déroule au milieu acide. Donc je dois ajouter les ions H+, ok. Donc plus H+, ok. Donc les ions Mn au 4- se transforment en ions Mn2+ AQ, ok, plus H2O liquide, ok. Et puis on équilibre là, donc j'ai 4 atomes d'oxygène, alors là je multiplie par 4. Et j'obtiens 8 atomes d'hydrogène, donc je multiplie par 8. Et donc je dois équilibrer les charges électriques. Alors là j'ai deux charges positives. Donc ici j'ai une charge négative, et là donc j'ai pas encore mis le nombre des électrons. Donc 8, je dois avoir donc je dois multiplier moins par le coefficient supermétrique 5. Alors moins 5 moins 1 ça donne moins 6.
plus 8, ça donne plus 2. Et puis l'équation globale, ok. Donc je dois multiplier ici. Alors on a l'équation globale. Donc on a bien les électrons, mais il faut la solution, ok. Ça veut dire que les électrons libérés par le réducteur doivent être égaux aux électrons captés par l'Occident. Et l'Occident donc a capté 5 électrons. Donc le réducteur doit libérer combien d'électrons? 5 électrons. Donc je dois multiplier ici par 5. Et là, j'écris l'équation globale. Donc ici, j'ai 5 Fe de plus à que plus donc Mn au 4 moins à que plus. Alors donc ici, 5 électrons et 5 électrons ne restent plus dans l'équation. Alors là, donc j'ai plus 8H plus. Ça donne alors 5 Fe3 plus 3 plus à que plus donc 4 H2O liquide. Pardon, avant j'écris donc plus Mn de plus à que plus 4 H2O liquide. Bon, alors la question suivante. Alors voilà l'équation de la transformation qui se déroule lors du titrage. Bon, la question suivante, définir l'équivalence. Ok, yani, je ne vois l'équivalence. Ou bien qu'est-ce qu'il arrive à l'équivalence. Alors l'équivalence, la question donc c'est 4. Bon, c'est quoi l'équivalence? Ok. Alors, à l'équivalence, les deux espèces chimiques, l'espèce titrante et l'espèce titrate, sont des réactifs limitants. Ça veut dire qu'ils disparaissent en même temps, totalement. Yani, l'équivalence, l'espèce titrée, c'est les ions Fe2+, et l'espèce titrante, c'est les ions MnO4-. À l'équivalence, ces deux ions sont deux réactifs limitants. Ok. Donc, le réactif, je veux dire le titrant et le titré. Ça veut dire l'espèce chimique titrante, donc le titrant et le titré sont limitants. Alors, à l'équivalence, la deuxième définition. Donc, le mélange obtenu à l'équivalence est un mélange stoichiométrique. Ok? Donc, le mélange réactionnel est stoichiométrique. Stoichiométrique. Équivalent à dire que le titrant et le titré sont limitants. Donc voilà alors les deux définitions, ok, de l'équivalence. Alors la question, comment on peut repérer l'équivalence? Alors quatrièmement, donc cinquièmement, repérage de l'équivalence. Alors dans ce cas, on est à propos du dosage colorimétrique. Alors on sait que la solution des ions Fe2+ a une couleur verte, ça veut dire la solution est verte. La solution des ions MnO4- est violette. Alors initialement, on a la solution qui se trouve dans le bécher, sa couleur est verte. La couleur est verte. Avant l'équivalence.
Alors, avant l'équivalence, quel est le réactif limitant? Avant l'équivalence. Bien sûr, le réactif limitant, les ions Mn en 4-. يعني أن قبل ما نوصلوا l'équivalence, chaque quantité de matière ajoutée par la burette des ions Mn en 4- est consommée totalement par les ions Fe2+. Ok? Alors donc, avant l'équivalence, la couleur de la solution est verte. Ok? Après l'équivalence, donc on a disparition totale des ions Fe2+. Donc les ions qui se trouvent dans la solution, qui apportent une couleur à la solution, c'est les ions Mn en 4-. Ok? Donc, avant l'équivalence, on a la couleur de la solution est vert. Après l'équivalence, la couleur de la solution est violette. Ou bien violet. Donc, comment on va repérer cette équivalence? كيفاش نحددوا أو نعينوا l'équivalence؟ وهو بمجرد ما كنلاحظوا بأن la couleur verte se transforme en couleur violet. À ce moment-là, راح وصلنا l'équivalence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc là on doit observer attentivement l'équivalence. يعني في كل مرة كنضيفوا واحد القطرة ديال لا سوليسيون تيتري لا كولور ديالها كيكون فيولي. اون فوا كتوصل ليا المحلول دونك داك لا كولور فيولي ديسباري توتالمون. اذا هنا كنعرف بلي مازال ما وصلتش ليكيفالونس. مع مرور الوقت كنلاحظ بلي هاد لا كولور فير اوكي يعني لانتونسي ديالها كتنقص بفعل ماذا؟ بفعل تناقص لي زيون اف او دو بلس. لان شاك فوا كنضيف واحد القطره ديال ام ان او 4- فيها واحد لا كونتيتي ديال هاد لي زيون هادو. هاد لي زيون كينقصوا ليا من لي زيون ديال اف، من العدد ديال لي زيون اف او دو بلس اللي كيتفاعلوا مع هاد لي زيون ام ان او 4- اوكي. دونك اول ما كنلاحظ باللي القطره اللي ضفت ديال لي زيون ديال لا سوليسيون تيترونت بيرزيست يعني كيبقى ما كيتغيرش، تما كنعرف راسي بلي راني وصلت للتكافؤ. اوكي. دونك dès que je remarque ou bien j'observe que la couleur de la goutte ajoutée persiste, ça veut dire ne disparaît pas, alors à ce moment je sais qu'on est à l'équivalence. Ok. Donc pour répondre à la question, alors puisqu'il s'agit d'un dosage colorimétrique, les deux solutions ont deux couleurs différentes. Alors donc, on repère l'équivalence par la variation de la couleur du système réactionnel, tout simplement. Ok. Donc cette couleur passe de la couleur verte à la couleur violette. Ok. Donc c'est la réponse. Voilà. Donc repérage de l'équivalence par changement de la couleur du système réactionnel. Bien sûr, ce système réactionnel se trouve dans le bécher. Ok. Et plus exactement, la couleur change de la couleur verte dont les ions Fe2+ sont responsables à la couleur violette dont les ions MnO4 sont responsables. Bon, la question suivante, à l'équivalence, le volume ajouté de la solution titrante est VE égale à 6,8 millilitres. 5, 1. Donc, je dois dresser le tableau d'avancement à l'équivalence et puis déterminer l'avancement maximal de la transformation. Ok, donc voilà, alors ici on a 5 Fe2+ à queue. Alors puisqu'il s'agit donc de déterminer l'avancement maximal, donc je vais représenter l'état initial et l'état final. يعني داك l'état intermédiaire ما عندنا ما نديرو به. Alors ici j'ai l'état initial
et là l'état final. Alors l'état final, donc c'est l'équivalence. Ok. Il y a une équivalence ici, ok, et équivalence. Donc à T initial, on a la quantité de matière présente dans la solution, ou bien de le système réactionnel, c'est la concentration des ions Fe2+, C1 fois V1. Pour les ions MnO4-, alors donc C2 fois le volume VE. Donc là, pour dresser le tableau et faire nos calculs, donc كنفسروا بأن داك la quantité de matière les ضفتها la solution titrée ديال les ions MnO4- بحال اللي ضفتها دفعة واحدة. نورمالمون حنايا كنبقاو نديرو قطرة قطرة كنضيفو goutte à goutte ou bien millilitre par millilitre de la solution MnO4-. À l'équivalence, on a donc ajouté le volume VE. Okay. Donc, حنايا في l'étude quantitative ديالنا، اوكي، كنفسروا بان هذاك لو فوليوم، هذيك لا كونتيتي دو ماتير اللي ضفناها كلها ديال لي زيون MnO4- à l'équivalence، كنفسروا باللي ضفناها دفعة واحدة. اوكي، ولهذا دونك هنايا هاد C2VE correspond à la quantité de matière des ions MnO4- ajoutés à l'équivalence. Donc هذه كانت عندي في ليطا انيسيال. بون ايسي هاد لي زيون اش بلس ما كيهمونيش، دونك نقدر نكتب هنايا ان باغ اكزومبل فوالا ان، اوكي. الوغ Fe3 plus 0 0 et l'eau، donc l'eau ملي كنكونوا في واحد لو ميليو ا كو توجور لو كيكون اون اكسي. اوكي، ميم شوز ايسي اكسي. Donc à l'équivalence, alors donc la quantité de matière des ions Fe2+, bon, il y a ma bqatch, donc je peux l'écrire en fonction de C1V1 et X max, ça veut dire moins 5X max. Et pour donc la quantité de matière des ions MnO4- C2VE moins X max. Ok, là donc c'est N moins 8X max. Ok, là donc c'est 5X max et là c'est X max. Donc je dois déterminer X max. Ok, alors pour déterminer X max, je vais écrire tout simplement à l'équivalence. On a les deux réactifs limitants. Et puisque je ne connais pas cette quantité de matière, je connais la quantité de matière ajoutée à l'équivalence des ions MnO4-, donc j'écris que les ions MnO4- donc sont limitants. Alors, ça veut dire que à T final, cette quantité de matière égale à 0. Ok. Donc, C2VE moins X max égale à 0. Donc, ça veut dire que X max égale à C2VE. Voilà, donc l'expression de X max. Et là, je fais une application numérique. Donc, X max égale. Alors, C2, donc la concentration de la solution est 1,2 fois 10 puissance moins 2, 1,2 fois 10 puissance moins 2, fois VE. Alors VE, donc le volume ajouté à l'équivalence, c'est 6,8 millilitres. Alors je dois convertir 6,8 millilitres en litres. Donc 6,8 fois 10 puissance, alors moins 3. Ok. Et donc moi j'ai alors pour faire les calculs, donc je vais me contenter uniquement du résultat cité dans ce manuel scolaire اللي جبتكم منه l'exercice وهو donc c'est un manuel بالعربيه سميتو الواضح في الكيمياء السنه الاولى من سلك البكالوريا، دونك مسلك العلوم التجريبيه، مسلك العلوم الرياضيه، التكنولوجيا الكهربائيه، التكنولوجيا الميكانيكيه. دونك في هذا الكتاب هذا l'exercice وهو l'exercice 3 page donc 90 لقاو بان X max égale à 8,2 fois 10 puissance moins 5.
Ok, donc voilà, alors X max égale à 8,2 fois 10 puissance moins 5. 8,2 fois 10 puissance moins 5 mol. Bon, la question suivante. Donc c'est la question 5.2. Ok. 5.2. Déterminer la quantité de matière des ions Fe2+. Alors là, donc je vais aller à cette case, ok. Et là, donc on a aussi Fe2+ sans limitant. Alors, à T final, cette quantité de matière égale à 0. Ça veut dire que C1, V1 moins 5 X max égale à 0. Ça veut dire que, et on a N initial, ça veut dire la quantité de matière initiale présente des ions Fe2+, égale à C1 V1, donc égale à 5X max. Ok. Et finalement, je trouve que la quantité de matière N initiale de cette des ions Fe2+ présente dans la solution, 5 fois X max. Donc je multiplie 5 fois 8,2. Ok. Donc je trouve 5 fois 2 c'est 10. 5 fois 8 donc c'est 41. Ok. Et là, j'ai donc un chiffre après la virgule, donc ça va donner 4,1, je pense, fois 10 puissance, donc moins 5, moins 4, ok, moins 4 mol, ok, donc je vais vérifier. Voilà, donc 4,1 fois 10 puissance moins 4 mol. Et la dernière question, donc, c'est calculer la concentration des ions Fe2+, présente dans la solution. Alors là, donc, tout simplement, on a donc la question 5.3. Alors donc, on a la concentration des ions Fe2+, bien sûr initiale, ok. Donc, égale à C1V1 égale à Ni sur V. Ok? Et là, on a déjà donné le volume. Le volume, c'est 10 millilitres. Donc, je dois convertir en litres et je trouve que la concentration, donc application numérique, j'encadre mon résultat. Ok? Donc, application numérique, Fe2+ égale à 4,1 fois 10 puissance moins 2. 4,1 fois 10 puissance moins 2 mol litre moins 1. Ok. Alors là, je dois donc calculer, je dois déduire la concentration C1. Bon, pour déduire la concentration C1, tout simplement, on a cette solution, on l'a préparée à partir de la dissolution du sulfate de sodium, du sulfate de fer 2. Ça veut dire que j'aurai donc le solide FeSO4, ok. Alors donc sous l'action de l'eau, donc on obtient Fe2+ plus SO4 de moins. Alors là aqueux et là solide. Ok. Et lorsque je dresse le tableau d'avancement de cette dissolution, je trouve que la quantité de matière des ions, des cristaux FeSO4 égale à la quantité de matière des ions Fe2+. Ça veut dire que je trouve que C1 égale à la concentration des ions Fe2+. Donc égale à 4,1 fois 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. Alors voilà donc pour cette première partie, ok, dosage.
colorimétrique. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.